Bonjour à tous, aujourd'hui en fait nous allons parler du système solaire. Alors, donc ici en fait vous voyez un extrait du système solaire, vous voyez en son centre une étoile, notre étoile qui s'appelle le Soleil. La première planète que vous voyez ici, il s'agit de Mercure. La deuxième, Vénus. La troisième que vous voyez défiler et remonter très légèrement, c'est la Terre, avec son satellite naturel, la Lune. Et la quatrième planète, Mars. Alors, ce qui va nous intéresser effectivement ici, ce sont ce qu'on appelle ces orbites, c'est-à-dire la trajectoire circulaire autour du Soleil. Le but en fait de cette vidéo, c'est d'expliquer en fait, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe en fait, quelle interaction il y a entre notre étoile, le Soleil, et les différentes planètes. On se rend bien compte que cette animation est très limitée. On le voit ici justement, les tailles relatives du Soleil et des planètes ne sont pas respectées, les distances ne sont pas respectées les unes des autres, les périodes de révolution, c'est-à-dire le temps que la Terre ou une planète met pour faire le tour autour du Soleil. Donc je rappelle pour la Terre, elle met 365,25 jours pour faire le tour, un tour complet autour du Soleil, c'est ce qu'on appelle une année solaire. Et donc, du coup, ça va être notre référence pour plus tard, mais ça, on en reparlera. Et ensuite, les ombres devraient apparaître derrière chaque planète, mais ce n'est pas le cas. Donc, effectivement, vous êtes nombreux à me faire remarquer qu'ici, au niveau de la Lune, elle devrait passer dans ce que l'on appelle le cône d'ombre de la Terre, mais ce n'est pas le cas. Et vous remarquez que tout se déroule sur un plan, le plan de l'écliptique, et or, ce n'est pas le cas, en tout cas pour la Lune. Car là, effectivement, à chaque demi-tour, on aurait soit une éclipse de Lune, soit une éclipse de Soleil, en fonction de la position de la Lune. Si elle est cachée derrière la Terre, c'est une éclipse de Lune. Si elle cache la Terre, c'est-à-dire qu'elle passe entre la Terre et le Soleil, et bien du coup, elle porte une ombre sur la Terre, et cette ombre-là donne en fait ce qu'on appelle une éclipse solaire. Voilà. Et donc effectivement, il nous manque 4 autres planètes qui ne sont pas définies ici, mais qui ne sont pas utiles au final parce que le raisonnement que l'on va faire sur ces planètes-là va être le même pour les autres planètes-là. Effectivement, il nous manque Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, les 4 planètes gazeuses et les 4 planètes qui sont éloignées de la Terre. Ici, vous pouvez observer justement que cette fois-ci, on a respecté les proportions. Vous remarquez que le Soleil a un diamètre gigantesque par rapport aux autres planètes. Et donc vous remarquez que Mercure, c'est ce petit point qui est ici, le diamètre de 4900 km. Vénus qui est ici, 12 000 km. La Terre, 12 800 km. Taille à peu près relative par rapport à Vénus. Mars, 6 800 km, on voit ici. Jupiter, très grosse planète gazeuse, 144 000 km. Saturne, avec ses anneaux, 120 000 km, Uranus 52 000 km, Neptune, et vous voyez le petit point il s'agit de Pluton. Alors, Pluton n'est plus considéré comme une planète. Alors, on s'est rendu compte en fait qu'elle ne respectait pas forcément les critères que l'on donnait aux autres planètes, et du coup, on a dû définir une nouvelle famille de corps que l'on appelle les planètes naines. Alors, ce sont des astres errants, c'est le synonyme que l'on donne aussi à planète d'ailleurs, mais qui ne tournent pas sur le plan de l'écliptique comme c'est le cas pour les autres, qui ont une taille, des dimensions différentes, qui aussi n'ont pas dégagé leur espace, entre guillemets. Pluton, en fait, traverse une ceinture d'astéroïdes à l'extérieur du système solaire que l'on appelle la ceinture de Kuiper. Or, toutes les autres planètes du système solaire n'ont pas de corps d'astres errants, de particules, enfin d'astéroïdes autour d'elle. Alors que Pluton, il y en a énormément, et c'est pour cela, c'est pour ces différents critères que qu'on la considère plus comme une planète en tant que telle, mais une planète naine. Pourquoi les planètes tournent-elles autour du Soleil? C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc pour faire cela, en fait, en physique, on aime bien faire des analogies. C'est-à-dire, en fait, comparer le mouvement d'une planète à celui d'un marteau. Le marteau, c'est l'objet qui est ici. C'est une boule, en fait, avec une chaîne et une poignée à l'autre extrémité. On regarde cet extrait vidéo, en fait, vous voyez que ici, vous avez un athlète, parce que le fameux lancer de marteau, le voici. Vous avez un athlète, en fait, qui va tenter de lancer le marteau le plus loin possible. Donc je mets la vidéo une première fois,
Et ensuite, après, on va décortiquer image par image cette vidéo-là et on va remarquer deux choses bien différentes. Voilà. Donc on voit, qu'est-ce que l'on voit? On voit tout d'abord un athlète qui tourne sur lui-même et vous remarquez en fait que le marteau est en rotation. Vous voyez en fait que là, l'athlète subit ce qu'on appelle une force. On remarque par cette flèche-là. Donc il y a en fait l'athlète qui tire sur le marteau et le marteau qui tire sur l'athlète. Et ce qui nous donne en fait une trajectoire qui est circulaire. Je vais avancer image par image et on remarque en fait que l'athlète tourne sur lui-même et le marteau, quant à lui, tourne aussi sur lui-même. D'accord? Et vous remarquez que la trajectoire ici est circulaire. Donc, autrement dit, le marteau tourne autour de l'athlète en formant un cercle, comme une trajectoire. Mais à un moment donné, vous allez voir ce qui va se passer à un instant précis. Je vais faire pause à ce moment-là. Voilà. Ici, à partir de là, vous remarquez que l'athlète lâche le marteau et donc la trajectoire n'est plus la même. On a une trajectoire qui est linéaire, c'est-à-dire que le marteau se déplace en ligne droite. Alors, quelle est la différence en fait du coup entre ces deux parties de vidéo? Ce qui se passe tout simplement, c'est que au départ la trajectoire était circulaire car il y avait une interaction entre l'athlète et le marteau. Le marteau, de par sa vitesse initiale, exerce une force sur l'athlète, c'est-à-dire que le marteau tire sur l'athlète, mais l'athlète, quant à lui, veut conserver le marteau et donc tire sur le marteau. Et l'équilibre des forces fait que l'on a une trajectoire circulaire. Après, ensuite, qu'est-ce qui se passe pour le marteau dans la deuxième partie de la vidéo? Eh bien, tout simplement, l'interaction entre les deux astres, les deux objets, c'est-à-dire l'athlète et le marteau n'existe plus, est rompu. C'est-à-dire que, tout simplement, que l'athlète a lâché le marteau. Et le marteau, ayant une vitesse initiale, eh bien, elle a une certaine énergie, une certaine force qui, eh bien, du coup, la propulse, l'éjecte sur une trajectoire linéaire. Maintenant, on revient au système solaire. Et donc, du coup, ici, vous voyez l'extrait du système solaire que l'on a vu au tout début. Et la question que l'on va se poser, c'est que se passerait-il si le Soleil venait à disparaître brutalement? Plusieurs hypothèses sont données, effectivement. Qu'il n'y ait plus de lumière, donc oui, effectivement. Qu'il ferait froid, effectivement aussi. Mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir quelle interaction physique il y a, interaction à distance qu'il y a entre le Soleil et les planètes. Alors, on va voir, c'est une animation, c'est une hypothèse, ce n'est pas réaliste. Hein. En tout cas, le Soleil est loin et a encore beaucoup de beaux jours devant lui. On estime sa durée de vie restante à plus de 5 milliards d'années. Et donc là, je vais cliquer pour simuler la disparition du Soleil et voir du coup quel impact ça a sur les autres planètes qui, je vous le rappelle, ont une trajectoire circulaire. Alors, qu'est-ce que l'on remarque? Tout simplement, le Soleil disparaît et on remarque en fait que les interactions entre le Soleil et les planètes sont rompues, et donc les planètes qui avaient un mouvement de rotation ne l'ont plus, tout simplement parce qu'il n'y a plus de force qui interagissent, les astres n'interagissent plus entre elles, le Soleil ne tire plus entre guillemets sur les planètes ne tirent plus sur le Soleil, les interactions sont rompues et donc du coup les planètes se déplacent avec justement leur vitesse de déplacement, donc en ligne droite, c'est ce qu'on le voit. Je remets l'animation pour bien vous remontrer. Et là en fait on voit que toutes ces planètes, dès qu'il n'y a plus de Soleil, il n'y a plus d'interaction et leur trajectoire devient linéaire. Exactement la même situation que l'athlète avec son marteau lorsque l'athlète lâche le marteau. Il n'y a plus d'interaction entre le marteau et l'athlète et donc du coup le marteau continue sa trajectoire, sauf que cette fois-ci elle passe d'une trajectoire circulaire à une trajectoire linéaire. Je remets une dernière fois parce que pour attirer votre attention sur une planète en particulier, je pense que vous savez de laquelle dont il s'agit, la Terre. Vous remarquez que lorsque la Terre n'est plus soumise à l'attraction de
du Soleil. Et il y a le satellite naturel, la Lune, qui, quant à elle, est soumise toujours à l'attraction terrestre. Et donc c'est pour ça que la Lune tourne autour de la Terre, car elle est soumise en fait à l'attraction terrestre. Exactement, on peut calquer exactement le même raisonnement. La Terre attire la Lune attire la Terre, et comme la Lune a une vitesse de déplacement, du coup la trajectoire quant à elle est circulaire. Si on voulait transposer l'expérience, il aurait fallu faire, entre guillemets, disparaître la Terre. Et dans ce cas-là, en fait, on verra de la même manière que la Lune a une trajectoire linéaire. Enfin, obtient une trajectoire linéaire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet extrait vidéo est assez clair pour vous. Et on reprendra la suite, en fait, dès que possible. Très rapidement, on reprendra cela très rapidement, dès que possible, à travers une activité sur justement la notion de gravitation et l'activité avec Newton.